L'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22. Voici le fruit de l'esprit et le fruit, un fruitier, aussi un citron. L'amour, mes amis, bonjour. La première caractéristique du fruit de l'esprit est l'amour, la vertu suprême de la vie chrétienne, 1 Corinthiens 13, 13. Certains commentateurs soutiennent que dans ce texte, amour est synonyme de fruit, porter du bon fruit, le citron. Et que l'amour inclut donc dans toutes les caractéristiques qui suivent. Quoi qu'il en soit, l'amour occupe clairement une place dominante dans nos cœurs et doit l'être. Elle occupe clairement une place importante. Comme Paul vient de le déclarer, toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à l'heure de la guerre, au Moyen-Orient, il est bon de se rappeler qu'il faut aimer et pas tuer. Un amour agissant. L'amour dont il est question, agapé, est la forme d'amour qui reflète un choix personnel, pas seulement de bons sentiments, mais une sollicitude spontanée et agissante dans nos cœurs. C'est dans le secret de nos cœurs que se trouve toute la vérité. Amen. Même celle qui nous a franchis. Mais une sollicitude spontanée et agissante. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, mea culpa, Christ est mort pour moi, est mort pour toi, est mort pour nous. Amen. Romains 5, 8. De la même façon, le sacrifice le plus grand qu'on puisse choisir de faire par amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. L'apôtre Jean exprime ces deux vérités conjointement dans sa première lettre. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. 1 Jean 3, 16. Mais l'amour est mis à l'épreuve longtemps avant d'en arriver à ce suprême sacrifice, celui de Jésus. Amen. L'amour est une marque de la nouvelle naissance. Le véritable amour agapé est une marque certaine de la régénération, être régénéré en Christ et par Christ. Jean dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, de l'obscurité à son admirable lumière. Amen. Jésus-Christ est le même, est l'exemple suprême de cette vertu extraordinaire. Ce n'est pas que l'amour de son Père qui est en question, mais c'était aussi le sien qui a conduit Jésus à donner sa vie pour nous, pour toi, pour moi, mon ami, démontrant par son sacrifice volontaire l'amour qui donne sa vie pour ses amis, pour ses frères et sœurs, pour ses enfants. Et avant qu'il ne fasse ce sacrifice suprême, il a démontré de bien d'autres façons plus ordinaires cet amour qui se sacrifie, qui se donne. Il s'est donné pour nous, pour la rémission de nos péchés. Alors mes amis, l'amour n'est pas facultatif. Pour le croyant, l'amour n'est pas facultatif, mais obligatoire. Paul dit marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés le premier et qui s'est livré lui-même à Dieu comme offrande et sacrifice suprême, comme un parfum de bonne odeur. Éphésiens 5, 2. Pourtant, on ne peut obéir au commandement d'aimer sans l'aide du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, qui est la source de cette manifestation du fruit spirituel et de tous les autres. Paul explique aux croyants de Rome que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit descend dans nos cœurs. Amen. Et c'est pour cet amour venant de l'Esprit qu'il rend grâce pour les croyants de Colossiens, chapitre 1, verset 8. Voilà, mes amis, donc, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voici ma conclusion. Notre amour pour Dieu est à la mesure de notre compréhension de son pardon envers nous.
Et il est entendu qu'aimer Dieu implique d'aimer ceux et celles qu'il place autour de nous. On pourrait qualifier les paroles de Jésus dans Luc 7 de la loi inviolable de l'univers spirituel. Cette chose est sûre. Celui à qui on a beaucoup pardonné, pardonnera beaucoup. Amen. Il n'y a pas d'exception à la règle. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mes amis, que dire donc d'un cœur froid qui ne manifeste pas aucun amour? Soit il n'a jamais été pardonné, soit il n'est pas en mesure de comprendre l'immensité de l'amour de Dieu et du pardon qu'il a reçu en Jésus. Voilà mes amis, le pardon en Christ, la motivation de notre amour. Il ne manque rien au pardon que nous recevons lors du salut. Nous ne pourrions pas être plus pardonnés que nous le sommes déjà. Pourtant, plus nous saisissons la réalité de notre péché et de la puissance de la croix, plus nous comprenons le pardon reçu en Jésus. Et plus nous aimons la parole de Dieu et aimer le cœur de Dieu qui vit en nous. Amen. Alors mes amis, je terminerai ce petit commentaire par une marque d'amour. Mesurez combien Dieu vous a aimé dès l'origine des temps. Il a tout fait pour que l'homme et Dieu soient réconciliés et que nous puissions marcher en nouveauté de vie avec lui, les uns avec les autres, tous les yeux fixés sur l'objectif qui est le royaume de Dieu, ceux qui hériteront du royaume de Dieu et ceux qui n'en hériteront pas. Approchez-vous avec assurance de Dieu afin d'être secourus dans tous vos besoins. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À Dieu seul sur la gloire. Le fruit de l'esprit, c'est très important. Pratiquez les fruits de l'esprit. Amen.